Nous vivons dans une société qui a l'impression que nous n'avons qu'une seule vie. Il y a même la phrase en anglais You only live once qui veut dire tu ne vis qu'une fois. Mais actuellement, il y a de plus en plus de preuves qui montrent le contraire. Au fil des ans, nous avons entendu parler de plusieurs enfants qui ont des souvenirs de leur vie antérieure. Par exemple, Ryan qui se souvient d'avoir été Marty Martin dans sa vie précédente. Il se souvient de détails et des informations personnelles sur lui et sa famille. Il y a aussi l'histoire de Luke qui se souvient d'avoir été Pam Robinson, une femme d'une trentaine d'années qui est tragiquement décédée dans un horrible accident. He used to say when I was a girl I had black hair, or he'd say I used to have earrings like that when I was a girl. So I decided to go ahead and ask him further, do you remember how you died? And he looked right at me and said, well, yeah, it was a fire. And at that point he made like a motion with his hand, like he was jumping off of a building. In March 1993, a massive fire raced through the property, trapping most residents. 19 died, including a woman in her 30s named Pamela Robinson. Pam had jumped out of a window to her death. Et il y a plusieurs d'autres exemples à travers le monde. Tia says that when her daughter Leah was 2 years old, she talked with amazing clarity about how she had died underwater. Le docteur Ian Stevenson, ancien professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie et ancien président du département de psychiatrie et de neurologie, a consacré la majeure partie de sa carrière à trouver des preuves de la réincarnation jusqu'à son décès en 2007. Il a étudié plus de 3000 exemples de réincarnation pendant son temps qu'il partageait avec la communauté scientifique. Dans ses études, il écrivait qu'environ 35% de ses enfants qui se souvenaient de leur vie antérieure avaient des marques de naissance ou des malfonctionnements congénitaux qu'il attribuait à des blessures sur la personne dont la vie les enfants se souvenaient. Le cas de 210 enfants a été examiné. We think of Hinduism as having reincarnation and life after life after life, but there is really an end to that they're hoping and seeking which is to go to enlightenment. So once they've gone through enough and I guess learned enough, they come into something that is kind of at one with. And I thought that was revelatory to us that, oh, I hadn't heard that part of that story. Et si vous avez encore de doutes, analysons la vie ensemble. Commençons par affirmer le fait qu'une intelligence suprême a créé l'univers, tout et tout le monde qui y habite. C'est une tâche beaucoup trop complexe pour que cela se produise juste par hasard. La planète, les étoiles, la Lune sont parfaitement alignés de manière à permettre la vie sur la Terre et nous permettre d'exister. Notre corps est une machine extraordinaire qui est créée si parfaitement qu'il nous permet de penser, respirer, marcher, parler et faire à peu près tout. Avec notre corps, Dieu nous a donné le don de la vie sur la terre. Pour l'intérêt de cet argument, supposons que nous n'avons pas choisi d'être nés avec l'apparence, la famille ou les circonstances dans lesquelles nous sommes nés. Nous savons qu'il existe une extrême inégalité sur la terre et c'est très évident, comme par exemple les enfants qui naissent avec bonne santé et ceux qui luttent pour survivre, ou les personnes qui naissent avec de divers avantages, tandis qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'ont presque rien. Et oui, vous pouvez toujours argumenter que c'est la faute à nos ancêtres qui ont créé ces conditions pour nous. Pourtant, cela n'explique que le niveau physique des choses. Mais qu'est-ce qui a fait que notre âme soit choisie pour naître dans telles circonstances? Pourquoi Dieu nous aurait créés avec nos lacunes lorsque d'autres prospèrent? Serait injuste de la part de la divinité d'avoir des préférences aléatoires entre nous. La vérité, c'est que Dieu est amour et s'est donné à chacun d'entre nous la chance de vivre et d'expérimenter un certain niveau de bonheur, n'importe quels soient les défis de notre vie. Et nous faisons face à des défis qui nous enseignent des leçons essentielles pour notre développement spirituel. Même que ça se peut que nous ne choisissons pas nos défis, nous avons toujours le droit de libre arbitre de décider comment les aborder. Comme nous le savons, la vie n'est pas facile et il y a toujours la possibilité que nous échouons au test. Mais que se passe-t-il lorsque nous échouons? Allons-nous brûler au feu de l'enfer pour toute l'éternité? Ou bien Dieu, avec un amour parental infini, nous donnerait plusieurs chances de réparer nos erreurs? Disons les choses ainsi. Nous avons un temps limité pour être ici sur la terre. Mais Dieu dispose de l'amour, beaucoup de patience et l'éternité pour nous donner à surmonter nos défis et difficultés.
La mort sera toujours une partie de notre vie humaine, mais nous continuerons à revenir pour grandir et surmonter nos nombreux défis tout en expérimentant différents corps et différentes situations, parfois entourés par les mêmes personnes, alors que nous progressons vers l'illumination. Le véritable bonheur ne provient pas de cette terre. Et dans la nature, rien n'est perdu, rien n'est créé, tout est transformé. Pourquoi avec nous les humains serait-il différent? Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la réincarnation, de nombreux livres sont disponibles. Voici quelques-uns plus populaires. Many Lives, Many Masters de Brian L. Weiss, un psychiatre explore la réincarnation à travers la thérapie de régression. Un autre livre très populaire, c'est Journey of Souls, Case Studies Between Death and Life de Michael Newton. Ici, il y a des études de cas fascinants qui explorent des expériences entre les vies partagées par un hypnothérapeute renommé. Il y a aussi les livres de Dolores Cannon que j'aime beaucoup. Le premier, c'est A Soul Remember Hiroshima, qui en plonge dans l'histoire captivante d'une jeune fille qui se remémora à ses expériences lors du bombe atomique de Hiroshima. Ensuite, il y a aussi le livre Five Lives Remembered, qui est un récit de régression hypnotique, offrant un fascinant aperçu des vies antérieures. Pour ceux plus avancés, je recommande Death and Life, Conversation with a Spirit, qui présente les transcripts des séances, offrant un aperçu éclairant de la réincarnation et du voyage de l'âme entre les vies. Pour terminer, je recommande le film qui s'appelle Les ombres du passé, basé sur la vie réelle de Jenny Cockell, une mère ordinaire qui fait des rêves vivants des souvenirs d'une vie antérieure. Elle se rend en Irlande pour découvrir la vérité derrière ses souvenirs. Le film complet est disponible sur YouTube, je vous laisse le lien ci-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il a éveillé vos intérêts pour en savoir plus sur les sujets. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et n'oubliez pas d'aimer et vous abonner pour plus de contenu intéressant. Merci et à la prochaine.